Tous les traîtres n'ont même pas encore été dévoilés. Nous ne sommes qu'au début des révélations, nous ne sommes qu'au début des surprises. Et ceux qui sont choqués par ce qui sort actuellement ne devraient même pas l'être. Attendez-vous à être trahis, parfois par ceux que vous soupçonnez le moins. Il y en a même un qui a assisté aux obsèques du regretté Sadio Camara, habillé en blanc, alors qu'il était au cœur du complot. Imaginez-vous à quel point l'humain est sombre, l'Africain. Le plan était vaste. On vous l'avait dit ici. L'attaque du 25 avril était la phase finale. Ils étaient convaincus que la transition allait tomber, que le chaos allait s'installer, que le JNIM contrôlerait le centre et le sud, pendant que leurs soi-disant alliés du FLA s'installeraient tranquillement au nord. Ensuite, certains politiciens assoiffés de pouvoir seraient venus se partager les postes sans jamais tenir compte des attentes du peuple. Nous constatons surtout que les acteurs qui ont participé au coup d'État de 2012 semblent être les mêmes réseaux réactivés aujourd'hui pour tenter de déstabiliser son excellence Assimi Goïta. Et ceux qui pensent qu'une alliance avec des groupes terreau leur ouvrira les portes du pouvoir oublient complètement les conséquences de 2012. Et c'est triste, venant de certains Maliens. Parce que les terreaux vont vous doubler et vous éliminer. Pendant ce temps, certaines organisations de défense des droits de l'homme qui enchaînent les condamnations contre l'armée malienne ou le Mali tout court à travers des rapports truqués, restent silencieuses face aux attaques lâches et barbares du 25. Les mêmes médias occidentaux qui parlent constamment des exactions deviennent soudainement muets quand les terreaux éliminent des innocents, et c'est normal. Ils font leur com, leur publicité 24 heures sur 24. Je le répète, mesdames et messieurs, vous n'êtes qu'au début des surprises, parce que les traîtres sont nombreux. Patientez, observez, et vous verrez. Force à l'AES.